Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire des conditions en Excel. Dans certains cas, on veut par exemple faire apparaître une donnée selon certains critères. Soit qu'on va dire, mais dans le cas qui m'intéresse ici, par exemple, Astérix, si sa note est 80 et 60 et plus, j'aimerais que ça soit écrit succès. Sinon, on écrit quelque chose d'autre. C'est sûr que je pourrais l'écrire directement ici, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On veut le plus possible, on veut faire des formules qui, après ça, quand je vais changer la note, mais ça va avoir un impact sur le tout. Il faut se souvenir aussi que ici, j'ai seulement trois individus, mais je pourrais en avoir beaucoup plus que ça. J'enlève ça ici. Ici, on a déjà fait, c'est juste un rappel ici. J'ai fait égal. Si j'ouvre la parenthèse, je mets mon test logique ici, qui est la case qui m'intéresse, la B6 ici. Il faut que ce soit plus grand ou égal à 60. Je mets mon point virgule. Je dis qu'est-ce que je veux qu'il apparaisse dans la case si c'est vrai. Je vais mettre succès. Point virgule. Qu'est-ce que je veux qu'il apparaisse dans la case si c'est faux? OK, ici, échec. Je fais ça ici, je descends et on a la réponse. Il faut se souvenir que la copie de formule, c'est moins utile quand. Désolé pour le téléphone. Deuxième feuille ici. Là, ce qu'on veut faire ici, c'est que si il y a une pénalité, on va faire un pourcentage en fait du montant. Et ici, code Céline, elle a le code oui. Dans le fond, il y a une pénalité. On va faire un pourcentage du montant ici. Pour dire c'est quoi sa pénalité. Je vais l'écrire en haut, la formule. Encore là, c'est un si. Si quoi? Si le code qui est ici égale oui, bien mettre les guillemets, des fois ça fait des choses bizarres si vous ne mettez pas les guillemets ici. Point virgule, qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Si c'est vrai, je veux multiplier le montant dû par la pénalité, qui est 10%. Pour l'instant, elle n'était pas codée nulle part. Je vais la multiplier ici, 10%. La pénalité, ce serait intéressant qu'elle soit dans une cellule à part. Pour l'instant, je la mets directement dans la formule. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de pénalité, on peut écrire ici sans objet. Je ferme ma parenthèse, entrée. Et là, ici, on a une pénalité de 10% de 3,25, mais c'est 32 cents. On pourrait peut-être arrondir ici, je vais mettre en dollars, 33 cents ici. Je copie ça, je glisse. Et on a quelque chose qui fait du sens ici. La pénalité des gens en fonction. Avec le si, c'est vraiment si une condition est vraie, mais on fait quelque chose. Sinon, on fait autre chose. Ici, là, ça va devenir un petit peu plus complexe parce qu'on va rentrer aussi quelque chose qui s'appelle le et. Dans certaines circonstances, ce qu'on veut faire, c'est si la condition qui nous intéresse est vraie, mais la condition qui nous intéresse contient deux parties. Ici, la condition qui va nous intéresser, c'est que travail soit à non et que le salaire soit plus bas que 20 000 par exemple, pour savoir si la personne a une bourse. Ça qu'il y a deux conditions. Fait que si la personne travaille, elle ne l'aura pas. Si la personne a un salaire de plus grand que 20 000, elle ne l'aura pas. Il faut vraiment qu'elle ait les deux conditions ensemble. Donc, on va dire un et. Il faut qu'elle ne travaille pas et qu'elle ait un salaire qui soit sous 20 000 On va le faire ici. On va commencer par faire juste la première expression, juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. On va y aller avec la fonction qui s'appelle et. Je prends le premier paramètre. Je dis, je veux que ça égale non. Point virgule, la deuxième valeur qui m'intéresse.
c'est la deuxième case. Puis ça, il faut que ce soit plus petit ou égal à 20 000 $. Faux. Je les descends. Et là, normalement, vous voyez lesquels qui auraient droit et lesquels qui n'auraient pas droit. Ici, elle n'a pas droit parce qu'elle est à oui ici, puis elle est en haut de 25 000. Ici, elle n'a pas droit parce qu'elle est à non, OK, elle ne travaille pas, mais elle a un salaire plus grand que 34 000. Et là, j'ai juste une partie de la réponse. Ça me donne juste si oui ou non elle a le droit. Moi, après ça, je vais écrire accorder ou refuser au lieu de faux ou vrai. En anglais, ce serait false ou true ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un petit peu ce que j'ai déjà écrit ici. Je vais faire ici. La condition qui m'intéresse, c'est le et. Ça va retourner un vrai ou ça va retourner un faux. C'est la même chose qu'on voyait dans les deux premières feuilles, le SI1 et le SI2 ici. C'est juste que cette fois-ci, notre condition, c'est le résultat d'une fonction qui s'appelle a. Je fais point virgule et je vais dire accorder, point virgule, refuser. Bien, bon. Il manque un E ici aussi. Avec refuser. Clic. Accorder, refuser. C'est bien important de voir que cette partie-là, c'est ma condition. C'est juste qu'elle commence à être plus complexe, la condition. Puis ça retourne un vrai ou un faux. Puis le si, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Si vrai, mais faire quelque chose. Si faux, faire quelque chose. Si vrai, mais ça va aller voir, on va aller chercher à accorder. Valeur si faux. Ici. Une dernière du même type ici. Cette fois-ci, on n'ira pas avec un et, on va y aller avec un ou. Dans le cas précédent, les deux conditions, il fallait qu'elles soient vraies pour avoir ce qui nous intéresse. Il fallait que ce soit non et plus petit que 20 000. Dans la condition, dans ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est un ou. On met deux conditions, puis une des deux est vraie, je suis satisfait. J'ai dans un document ici, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas fait de programmation que ça peut être intéressant ici. Le ou et le et. Quand l'argument 1 d'un et est vrai et l'argument 2 d'un et est vrai, ça donne vrai. Quand l'argument 1 d'un et est vrai et l'argument 2 est faux. Désolé pour le bruit. Je reviens ici. Grossièrement, vous voyez que le résultat ici, là, sans regarder les arguments, là, on voit que c'est vrai seulement si les deux arguments sont vrais. Pour le reste, c'est tout faux. Dès qu'il y en a un qui est faux, dès que c'est l'argument 1 ou l'argument 2 est faux, ça va donner faux. Le ou, c'est un petit peu le contraire. Ce qu'on veut, c'est un des deux qui soit vrai ou les deux. Avec vrai et vrai donne vrai. Vrai, en fait, vrai ou vrai donne vrai. Vrai ou faux donne vrai. Faux ou vrai donne vrai. Faux ou faux donne faux. Ça semble un petit peu cryptique initialement, là, mais c'est vraiment comme en langage parlé. Quand on dit un et, je veux que tu viennes chez moi demain à 3 heures et que tu amènes du lait, mais on veut les deux. Si tu viens chez moi ce soir, amène des sushis ou du vin. Je vais être content si un ou l'autre, dans le fond, est vrai. En plus, ici, si j'amène les deux, mais la personne va être contente aussi. Mais si j'amène ni l'un ni l'autre, elle ne sera pas contente. On va dire, je t'ai demandé d'amener des sushis ou du vin, puis tu n'as fait ni l'un ni l'autre. C'est le et le ou. Là, on va embarquer dans le ou dans cet exemple-ci. Ce qui nous intéresse, je vais la retourner. C'est dans ce cas-ci, c'est que la personne, il faut qu'elle ait plus de 5 ans d'expérience ou plus de 2 500 $ en vente
pour avoir un bonus. Une commission de 12% s'applique à des vendeurs de plus de 5 ans d'expérience ou dont les ventes atteignent 2500 et plus. Sinon, c'est 0. Avec le ou, même si j'ai les deux, même si j'ai 5 ans d'expérience et que j'ai vendu pour 2500, j'aurais rien de plus. Ça me prend seulement une des deux conditions pour pouvoir avoir la commission. Je vais l'écrire ici. Égal ou, ouvre la parenthèse. Ce qu'on veut, c'est ici. Plus grand que 5. C'est la première condition. Ou, l'autre condition qui m'intéresse aussi, les ventes plus grandes que 2500. Là, pour l'instant, ça va juste me retourner vrai ou faux, comme tantôt. Faux. Vrai, faux, vrai. Ici, vrai, mais pourquoi? OK, elle n'a pas l'expérience, mais elle a fait beaucoup de ventes. Donc, je suis content. Ici, JR, c'est faux parce qu'elle n'a ni l'expérience, ni fait beaucoup de ventes. Ici, Bobby, c'est vrai parce qu'il a beaucoup d'expérience et il y a beaucoup de ventes. Donc, les deux conditions sont vraies. C'est correct. Je peux changer le montant ici. Ça va donner toujours vrai aussi. Il n'a pas fait beaucoup de ventes, mais il a l'expérience qu'on voulait. Là, c'est faux, vrai, faux, vrai. Là, c'est pas ça qu'on veut afficher ici. Ce qu'on veut afficher, c'est un pourcentage ici. C'est là que je vais rajouter mon si. Si ma condition est vraie, point virgule, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma case qui m'intéresse fois 12%. Point virgule. Sinon, c'est 0. Oh, 0. Je descends les autres. 400, puis ça sera de mettre $100 ici. Je mets 400$, mais c'est 1440 pour cette personne-là ici. Ça peut devenir plus compliqué que ça. Il peut y avoir d'autres, en fait, des ou dans des et ainsi de suite, là, mais on n'embarquera pas là-dedans pour l'instant. Surtout dans Excel, ça ne se fait pas très bien. En programmation, ça se fait mieux, là, mais en Excel, ici, vous voyez que ça devient illisible un petit peu assez rapidement. C'est ça qui est pour les si, les et les ou. Je vais faire le si, sinon maintenant. En fait, le si, sinon, on l'a déjà fait, c'est plus le si et non. Regardez ici, excédent du quota. Les vendeurs de cette compagnie reçoivent un salaire de base plus une prime si leur vente hebdomadaire excède le quota imposé. Le quota imposé, c'est 1500. Excédent du quota, mais je vais aller faire le calcul ici. Donc, on pourrait penser à faire ça moins ça ici. Ah, ça marche. Et quand je vais descendre, j'aurai un problème. Oups. Même, il va falloir que je mette mon dollar ici. Vous voyez, j'ai un chiffre négatif ici. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas normal d'avoir un chiffre négatif dans l'excédent du quota. Normalement, ça devrait être plus un montant ou 0. Si on dit ça, mais le mieux, ce serait de faire un si. Je vais faire si, ouvre la parenthèse. Le montant qui m'intéresse est plus grand que le quota. Et là, je vais mettre déjà mon dollar parce que on a vu ensemble, j'ai eu un petit problème ici quand j'ai recopié ma formule. Je vais le réavoir. Si ça c'est vrai, je vais prendre ma valeur ici, moins le quota. Bien. Ici. Sinon, je vais écrire 0. C'est le même chiffre que tout à l'heure. C'est juste que quand je vais glisser jusqu'en bas, mais je vais avoir un 0 à la main. Vous avez des 0 ici. Ça, c'est beau. C'est le si. Pour savoir le salaire brut, on va faire 1. Ça ici. Salaire de base. Avec le salaire de base ici, on va faire salaire de base plus
prime sur l'excédent du quota, qui est 5%. On va chercher ici, fois ça ici. Je vais mettre mon dollar directement ici, puisque quand je vais glisser ma formule vers le bas, je ne veux pas que ces cases-là bougent. Le C9, lui, je veux qu'il bouge vers le bas. Celle-ci, salaire brut, je descends. Parfait. Si ici, après ça, je vais faire un message, dans le fond, je vais écrire soit bravo ou encore plus en fonction de est-ce que la personne a un quota, un excédent. Si elle dépasse les attentes ici du 1500. On peut commencer par faire un si. Là, j'aimerais ça, dans le fond, dire, mais je ne veux pas que ce soit 0. Une façon de le faire, ce serait comme ça. Ça, différent de 0, point virgule, je veux dire bravo, point virgule, je veux dire on lâche pas ou quelque chose comme ça. J'ai bravo, je vais regarder ici 0, on lâche pas. Dans ce cas-ci, la condition était facile à inverser. Dans le fond, si j'avais C9 égale 0, on lâche pas. Dans certains cas, la condition est un petit peu plus compliquée que ça ici, à inverser. Des fois, c'est plus simple de juste dire, mais je veux l'inverse d'une condition. C'est ce que je vais faire ici. Par exemple, j'ai trouvé que ma condition qui est simple pour moi, c'est C9 égale 0. Je vais mettre ça ici. Vous allez voir, ça va donner le contraire de ce qu'on veut. On ne lâche pas. Je me suis trouvé une condition qui était facile. Après ça, avec une fonction Excel, je peux trouver le contraire de cette condition-là. C'est la fonction non. Non, C9 égale 0. Si C9 égale 0, ça va me donner vrai. Non, on va le transformer en faux. Je vais le faire ici, bravo. Ici. On va le faire ensemble un petit peu. Ici, si j'ai non. Vous voyez, non de vrai, mais ça donne faux. C'est le contraire. Puis non de faux, ça donne vrai. Si je dis 1 égale 1, 1 égale 1, ça va donner vrai. Non de ça, ça va donner faux. C'est le contraire d'une condition. Pourquoi on utilise ça? Parce que dans certains cas, c'est plus facile de faire le contraire de la condition que de la faire la condition elle-même. Donc, on trouve une condition qui nous satisfait, puis on l'inverse, dans le fond. On inverse son résultat. Ici, on n'en avait pas vraiment besoin parce qu'on pouvait seulement faire, dans le fond, ce que j'ai fait initialement. C9 n'est pas égal, le signe n'est pas égal. Ça permet de pratiquer ici. Je ferme ça ici. Et il nous reste, je ferai les ici imbriqués dans une autre vidéo aussi.